Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'occupe de la vidange du couple conique arrière de la FJR. Alors, quand je dis couple conique, dans le langage courant, tout le monde dit qu'on fait la vidange du cardan. Seulement, c'est une petite faute, on ne fait pas la vidange du cardan. Le cardan, il est dans l'arbre qui est là. Et ce qu'on a ici qui baigne dans l'huile, c'est le couple conique qui fait la liaison entre l'arbre de transmission et la roue arrière. C'est une opération qui va faire tous les 10 000 km. C'est une opération qui est assez rapide, qui ne coûte pas très cher parce qu'on a juste deux petits joints et 200 ml d'huile. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo la totalité des liens vers les pièces, les outils, tout ce que j'utilise pour faire ça. Je précise que pour faire une bonne vidange, il faut que l'huile soit chaude, ça coulera mieux, donc il faut aller rouler. Alors c'est pas comme le moteur, ça ne va pas chauffer très vite. Donc là, l'huile de transmission, il faut au moins rouler au moins 10-15 km pour qu'elle soit bien montée en température et qu'elle puisse se vidanger correctement. C'est parti! Alors, première étape, on va venir vidanger. Donc, on a ici une vis pour le remplissage, une vis pour la vidange. Donc, je vais commencer déjà par enlever ma vis de remplissage. Comme ça, je vais laisser rentrer de l'air. Puis quand je vais vidanger, ça va couler beaucoup plus facilement. Voilà, donc là, je vais enlever la vis qui me servira tout à l'heure à la fois à remplir et à faire le niveau. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, comme c'est chaud, ça coule un petit peu. Et je vais venir enlever en dessous ma vis de vidange. Et on va laisser s'écouler. Alors là, ce qui est intéressant, je vous explique ça pendant que ça coule, c'est que le bouchon qui est en bas, c'est un bouchon qui est aimanté. Donc il va venir récupérer toutes les particules. Et donc là, vous allez pouvoir l'observer à chaque vidange et vérifier qu'il n'y a pas trop de particules métalliques et notamment qu'il n'y a pas de grosses particules métalliques. Il y a toujours un petit peu de dépôt, un petit peu de limaille, c'est normal, ça s'use. Vous voyez, j'ai du noir sur mon doigt. Par contre, il ne doit pas y avoir de gros copeaux. S'il y a des gros copeaux, là, ça craint, c'est que la transmission commence à s'abîmer. Voilà, donc là, on va pouvoir venir faire tourner un tout petit peu la roue pour faciliter l'écoulement, être sûr de tout bien vidanger. Ça va assez vite, hein. Il y a vraiment très peu d'huile, donc ça se vide rapidement. Alors la Precoyama, c'est 10 000 km. Moi, je vous avouerai que je fais ma vidange moteur tous les 5 000, donc je fais une vidange de transmission à chaque fois que je vidange mon moteur. Voilà, alors pendant que ça finit de vidanger, on va remplacer les joints. Donc on a deux joints sur les vis. Alors moi, ce que je vous conseille pour les joints, c'est pas de les acheter au détail. Quand vous commencez à faire votre mécanique vous-même, vous êtes bien mieux à vous acheter des boîtes. Je vais vous mettre les liens dans la description. Vous achetez des boîtes de joints alu, des boîtes de joints cuivre avec pas mal de dimensions. Et au moins vous êtes tranquille. Parce que si vous commencez à acheter vos joints à l'unité tout le temps, c'est une vraie galère. Donc vous voyez, je vais vous montrer ce que moi j'ai. Donc moi j'ai plusieurs boîtes. J'ai une boîte KS Tools comme ça, dans laquelle j'ai tout un assortiment de joints alu. J'ai deux boîtes comme ça dans laquelle j'ai des assortiments de joints cuivre. Et puis comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Quelles que soient les opérations que vous faites sur moto, voiture, tout ça, vous avez votre petit assortiment de joints. Donc une fois que les joints sont neufs, on va venir refermer et je vais vous donner les coupes de serrage. Donc je vais venir refermer ma vis de vidange. On va la resserrer au couple. Donc là, on est sur un couple de 23 Nm. Voilà. Voilà, maintenant, on va pouvoir remplir. Donc moi, pour remplir, j'utilise une seringue à huile. Donc là, j'ai mis à peu près 200 ml dedans. Il ne faut pas vous fier que à ce que vous mettez dans la seringue. Le niveau, quand on remplit une transmission comme ça, il est à débordement. Donc en fait, votre vis de remplissage, elle fait office de niveau. Donc vous remplissez jusqu'à ce que ça commence à déborder. Une fois que ça déborde, vous laissez s'écouler. Et une fois que ça s'écoule plus, c'est que votre niveau est bon et vous pouvez refermer. Donc là, je viens placer ma seringue dans l'orifice. Alors on pourrait le faire avec un entonnoir, hein. Moi je le fais avec une seringue à huile, je trouve que c'est beaucoup plus pratique.
Et laissez toujours votre bac en dessous, hein, parce que comme je l'ai dit, quand vous aurez fini de remplir, ça va déborder. Voilà, là je suis arrivé au niveau, donc ça va commencer à couler. Je vais en mettre volontairement un peu plus. Donc vous faites tourner un peu votre roue. Hop. Puis une fois qu'on est arrivé au niveau, bah, ça commence à couler. Donc là on voit que je suis arrivé au niveau. Hein. Voilà, donc là ça coule. Donc là je vais laisser couler. Je laisse déborder ce qui demande à déborder, puis après il n'y aura plus qu'à refermer. Voilà, donc quand ça a fini de couler, c'est que votre niveau est bon. Vous venez refermer. Hop, on vient resserrer à 23 Nm. Un petit coup de nettoyant frein pour nettoyer tout ça. Enlever tout ce qui a coulé. Et c'est terminé. Voilà, donc c'est vraiment une opération qui prend 10 minutes. C'est facile à faire, c'est rapide à faire. Donc il ne faut vraiment pas se priver de le faire, parce que si vous avez une dégradation du coupe conique derrière, vous allez avoir des frais qui vont être énormes, parce que vous avez économisé juste 200 ml d'huile et 2 petits joints en cuivre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous aussi sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi que j'ai créé une plateforme d'assistance mécanique. Pour ceux que ça intéresse, vous payez un petit abonnement de 99 centimes par mois. Vous avez accès à un Discord privé sur lequel je suis connecté tous les jours et où je vous apporte mon aide. Donc merci à vous de soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt.